tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, veille législative au Bénin. Les états-majors sortent déjà leurs cartes. Le BMP tiendra-t-il le coup à la veille de ces élections majeures? On le sait, il y a de grands intérêts en jeu. Nous ferons donc le débat sur Free Matin sur cette question. La une des journaux, Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, Nadège Durand. Bonjour à vous, chers amis internautes. À la une des parutions ce matin, pour retenir essentiellement les grandes décisions issues du Conseil des ministres d'hier, mercredi 12 septembre 2018, et les tractations en vue des législatives de 2019. Flowers en sport, Flowers et Aspac ont validé déjà leur ticket pour les demi-finales, aussi bien en dames qu'en hommes, par rapport au championnat national senior de rente 2018. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nadège. Le Conseil des ministres de ce mercredi et l'élimination de Kofi Annan sont au menu de ce bulletin. À suivre donc sur Free Matin le débat, quelques informations pêle-mêle, l'horoscope du jour pour boucler la boucle. Bienvenue, bonjour. Voici la une des parutions du jour. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par l'économiste qui titre en manchette ce matin: transactions financières via les GSM au Bénin, 1879 milliards de francs CFA d'opérations en 2017. Toujours avec le même canard. Financement du développement rural, la BOAD octroie 9,4 milliards de francs CFA au Sénégal. Le déchaîné du jeudi, nouveau code électoral, BMP bientôt le saute qui peut. À travers une caricature expressive, le canard fait constater que puissant Agbonon, nous députés membres du BMP, te supplions de ne pas nous enterrer avec ce code que nous avons nous-mêmes voté. Pardon, Djalé. C'est une caricature. La Nation, mesures sociales du gouvernement, des soins palliatifs pour les maladies graves. Des précisions à la page 4 de la parution du jour du quotidien national d'information. Et puis toujours avec La Nation, réforme du système partisan. Quelle stratégie pour les femmes, s'interroge le canard. Passons au quotidien Le Monde, cette info, lutte contre la corruption au Bénin. Les FUD et Marcelella ont repris pour le président Patrice Talon. Poursuite d'anciens ministres. Barthélémy Cassa s'insurge contre le report de l'examen du dossier de Komi Koutié. Le progrès, accompagnement des malades en phase terminale. L'accès aux soins palliatifs fixé à 1000 francs CFA. Nous restons avec le progrès, renforcement des capacités des professionnels des médias. Des journalistes s'approprient des concepts de migration. Notre temps, comité chargé de la coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin, la rétrocession et la résurrection de nos valeurs culturelles chères au président Patrice Talon. Diakpata, pour éviter des dysfonctionnements au port autonome de Cotonou, le DG Justice innove. Nous restons avec Diakpata. Plénière ce jeudi à l'Assemblée nationale, 3 dossiers de taille au cœur des débats, les désignations au CCA et la poursuite d'anciens ministres sur le tapis. Matin libre, tractation pour les prochaines élections législatives vers l'implosion du BMP. Des précisions à la page 2 de la parution du jour de Matin libre. Nous restons avec Matin libre, dialogue social. Gouvernement syndicat se retrouve ce jour, marche de protestation de la CSTB et de l'UNSTB. D'abord, nous passons au quotidien Le Béninois libéré. Vote de poursuite de 5 ministres de Yaïk par les députés de Talon. Komi Koutié épargné, ça sent du Talon, estime le confrère. Nous restons avec Le Béninois libéré. Lutte contre l'inondation à Cotonou depuis l'exil. Léadi propose une solution à Patrice Talon. Nous restons avec Le Béninois libéré. Polémique sur la prise en charge des victimes d'accidents de la circulation sur la voie publique. C'est faux. Le CNHU n'attend pas la famille avant de s'occuper des victimes. Le challenge, restitution des biens culturels du Bénin après la promesse Talon Pax à l'acte. Un comité muséal en marche. Nous restons avec le challenge. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Roumedi, reçoit des partenariats de l'Université de Senghor. Défi info. Le RNC à l'heure de la réforme du système partisan. Pascal Irénée Koupaki et les siens en conclave samedi prochain. Nous restons avec un défi info. Nous passons en manchette. Retour des biens culturels du Bénin de la France. Talon fait confiance à Tidjali Serpos, un expert de l'UNESCO. Point média, convention sur l'entraide judiciaire dans l'espace OADA, une initiative aux visées inavouées. Nous restons avec Point média. Interdit d'exercice au Bénin, le culte des revenants Kouvita renaît à Paris. Même de l'exil, Léadi Soglo, plus réaliste sur la gestion de l'inondation à Cotonou. Le gouvernement joue aux sapeurs-pompiers. Titre Point média ce jour à la une. Le matinal gouvernement syndicat, une rencontre décisive ce jour. Des précisions à la page 2 de la parution du jour de Canard. Et nous passons au quotidien La Dépêche qui titre en manchette, non public
l'adjudication des contrats des marchés publics par l'exécutif que cache le gouvernement, s'interroge le confrère. Nous restons avec la dépêche intoxication du lac Toro. Les résultats d'analyse du laboratoire central contestés. Nous passons au quotidien l'investigateur du jour, Athanase Boko, à propos du club mythique de Cotonou. Mon combat est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de requin FC bis. Nous passons au quotidien Le Soleil Levant pour finir. Restitution des biens culturels du Bénin par la France, talent déterminé, met sur pied un comité muséal de haut niveau. Et puis pour finir, introduction de mini-station dans le secteur de l'essence Payor. Le préfet Kodia sensibilise déjà les vendeurs de l'Atlantique. Soleil Levant, un quotidien béninois disponible dans les kiosques. Tout à fait. Comme les autres quotidiens béninois d'ailleurs. Vous les avez également en ligne sur Internet. Nous passons au bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bienvenue à ce bulletin d'information. Le Conseil des ministres de ce mercredi a pris d'importantes décisions dans le domaine de la culture. Il s'agit de l'adoption du décret portant création, attribution et composition du comité chargé de la coopération, de la composition du comité chargé de la coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin, et l'approbation des statuts du Bureau béninois des droits d'auteur et des droits voisins BUBEDRA. Des précisions avec le ministre Oswald Omeki. Le 26 août 2016, le Bénin a officiellement porté devant la République française une requête visant la restitution des biens culturels issus du patrimoine national et se trouvant dans plusieurs musées et collections français. Ces biens sont pour notre pays d'une valeur historique, spirituelle et culturelle inestimable et participent de son identité. À la suite de cette démarche, des pourparlers ont eu lieu au haut niveau entre les autorités des deux pays. En vue de conduire le processus, le présent comité a été mis sur pied et est composé de personnalités de grande réputation dans le domaine. Ce comité a pour mission de définir avec la partie française le cadre de partenariat et les modalités de circulation et de restitution temporaire ou définitive des œuvres culturelles du Bénin en France, de convenir des modalités de réalisation d'un inventaire exhaustif des œuvres et des biens culturels concernés. Par ailleurs, le Conseil des ministres de ce jour a adopté les décrets portant nomination des membres du Conseil d'administration du Fonds de développement de l'artisanat et approbation des statuts du Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins BUBEDRA. Le Conseil des ministres de ce mercredi 12 septembre s'est également penché sur la gestion du financement des plans d'action prioritaires découlant de la restructuration de l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces. Suivons à nouveau le ministre Oswald Omeki. La restructuration de la pièce a généré le besoin de financer ces activités prioritaires afin de lui donner plus de visibilité. Il s'agit de la mise en œuvre d'un plan d'assainissement du personnel existant et le recrutement du personnel technique indispensable pour faire face aux nouvelles fonctions de l'agence, le renforcement du système d'information et de gestion des opérations, l'aménagement du nouvel immeuble devant abriter son siège, le recours à diverses consultances dans le cadre de la gestion des opérations, la mise en œuvre du plan d'action 2018 de l'indice Doing Business validé par le comité interministériel de promotion des investissements et l'étude et le démarrage des travaux de viabilisation de la zone économique spéciale de Sémé. Ce faisant, la PIEX pourra jouer efficacement son rôle de guichet unique en charge de l'accueil, de l'orientation et de l'accompagnement des investisseurs et des exportateurs du Bénin. C'est pourquoi le Conseil des ministres a autorisé la mise à disposition des ressources nécessaires à cette fin. Depuis quelques semaines, les motocyclistes demandeurs de plaques d'immatriculation peuvent s'adresser à de nouveaux sites pour remplir les formalités d'usage. Cette décision a pour but de désengorger les administrations impliquées dans cette opération et qui sont sous pression depuis le déclenchement de l'opération de répression et le moratoire qui s'en est suivi. Les usagers apprécient diversement cette nouvelle disposition. Ils se sont exprimés au micro de Eli Afouda et de Christian Thomas Imena. Pour cette délocalisation, nous ne pourrons que dire merci d'abord pour cette action qui a été faite. Parce que, bon, en fait, moi, ça m'a permis de déposer vite, c'est ce que je dirais. Sinon, il y a les gens qui ont été au niveau du siège national, mais qui n'ont pas pu, qui ont fait des jours, mais sans déposer. Et quand on était venu ici, ça nous a permis de déposer rapidement. Moi, j'avais déposé le 3. Je suis venu aujourd'hui, maintenant, j'ai vu mon nom affiché. Donc, ils ont dit d'attendre
qui vont appeler les gens, vont amener la plaque pour qu'on puisse être servi. Donc je pense que c'est une bonne chose. Si on pourrait le faire, comme ils sont en train de le dire dans les arrondissements, comme ils sont en train de le prédire, ça serait aussi mieux. Sinon ici même, ce site, les gens ne savent même pas qu'il y a un site ici. C'est pourquoi il n'y a pas assez d'affluence ici. Si tu vas au niveau du siège national, vraiment c'est un rang, on ne saurait pas le dire. Ceci, c'est vraiment mieux. Ils n'ont qu'à le délocaliser plus sur les arrondissements comme ils l'ont dit qu'ils vont le faire pour que la chose soit plus facile. C'est bien vrai qu'on sait que c'est notre bien. Si tu fais des jours sans pouvoir commander, c'est que ça fait mal. Avec ton agent, tu es dans le rang et toute la journée on te dit qu'ils ont fini et tu n'as pas pu être enroulé. Ça fait tellement mal. Donc, c'est un peu ça. S'ils peuvent encore augmenter la décentralisation pour que ça soit plus facile, même pour aussi ceux qui sont dans les services, tu puisses venir vite et en 15 minutes, tu es servi. Donc, tu peux utiliser ton temps de repos et venir faire ça rapidement et partir. Sinon, d'ici là, décembre, c'est tout prêt. Donc, il faut qu'ils fassent encore quelque chose pour que ça soit vite fait. Bonne idée. Puisque dans les autres arrondissements, les gens ont des difficultés pour retirer leurs plaques. Mais ils ont décentralisé les lieux ici, histoire de permettre aux autres de vite retirer leurs plaques. Maintenant, ça s'est bien passé, les gens ont été bien enregistrés ici pour retirer les plaques. Les plaques sont arrivées maintenant, ils sont incapables de venir retirer les plaques. C'est là, parce qu'il faut que ces plaques-là qui sont là terminent avant que d'autres arrivent, pour permettre aux autres de venir retirer les plaques. Mais aujourd'hui, nous voyons que le retrait des plaques est lent. C'est très lent, ça, les gens ne viennent pas. Il faut qu'ils viennent retirer les plaques. C'est là un peu qu'on a un peu de difficultés. Je remercie le gouvernement qui a eu l'idée de décentraliser aussi les postes d'immatriculation des engins à 2 roues ou 3 roues. Vous-même, vous venez de constater l'affluence. Pas mal, nous avons ensemble avec le DG et le préfet du littoral eu des idées de bien organiser afin que tous puissent avoir cela. Donc, à moins de 3 semaines, vous voyez, en même temps, nous avons déjà sorti près de 2000 plaques déjà et 4000 sont encore en cours pour sortir. C'est une détermination de chacun de nous, du préfet du littoral, du DG ANATS, M. Agbeva. C'est tous leur détermination, unissant avec notre collaboration qui ont permis que vous voyez cette affluence et des gens viennent retrouver leurs plaques et le retrait passe en même temps. Tout à l'heure, vous verrez qu'ils viendront avec les plaques et la distribution serait faite sur les lieux en même temps. Et pour ceux qui ne croient pas, les Saint-Thomas, je passe par l'occasion pour leur dire, l'occasion est déjà permise. Le moratoire de 3 mois n'est pas 3 ans. Il faut que tout le monde se mette en règle. Afin que, je voudrais encore profiter et dire, des gens ont perdu leur moto. Et dans cet enregistrement, nous sommes en train de détecter aussi les motos volées. Le président Talon était en visite officielle et de travail en Turquie après sa participation effective et active au sommet sino-africain de Beijing du 2 au 3 septembre passé. Cette étape turque a permis au président Talon de consolider les liens d'amitié et de renforcer la coopération bilatérale entre le Bénin et la Turquie. Au cours de son séjour, le président Talon a sollicité l'accompagnement technique de la Chine pour la réalisation d'infrastructures au Bénin. Il a en outre souhaité le renforcement de l'appui de la Chine dans le domaine de la formation. Anifat Boukari résume ses activités du chef de l'État dans le commentaire que voici. Le chef de l'État a effectué du 1er au 6 septembre 2018 une visite de travail en Chine et en Turquie. Le 1er septembre, avant de prendre part au forum de coopération sino-africaine prévu pour les 3 et 4 septembre, le président Patrice Talon est allé en Chine pour une visite de travail sur invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Cette première rencontre entre les deux hommes d'État a été particulièrement
particulièrement fructueuse et décisive. Au nombre des projets retenus, on peut citer la réalisation d'infrastructures, les projets de construction de l'aéroport de Glodjibé et de la route des pêches, la rénovation du palais des congrès de Cotonou et du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou, le souhait de renforcer l'appui que la Chine apporte dans le domaine de la formation. Le plus important, c'est le souhait de la partie chinoise de donner un coup de main décisif au Bénin pour que les programmes retenus et qui changent le visage du pays puissent se réaliser. Le jeudi 6 septembre 2018, le chef de l'État s'est ensuite rendu en Turquie pour réchauffer les liens d'amitié et renforcer la coopération bilatérale entre le Bénin et le pays des Turcs. Cette deuxième visite du président Talon lui a permis d'aborder avec son hôte Erdogan plusieurs projets de coopération bilatérale dont la construction des ambassades des deux pays. Cette visite traduit une offensive diplomatique que le premier des Béninois qui continue de mobiliser les investisseurs privés autour du programme d'action du gouvernement PAG. Le Ghana rend hommage à Kofi Annan pour finir. La boutépouille de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, le Ghanéen Kofi Annan, sera inhumé ce jour dans son pays d'origine, le Ghana. Après les hommages qui lui ont été rendus au Centre international des conférences d'Accra mardi, dès l'arrivée de sa dépouille, il fera l'objet d'une cérémonie beaucoup plus intime ce jour. Rappelons que Kofi Annan a été le premier secrétaire général des Nations Unies originaire de l'Afrique subsaharienne. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à Réserve TV. Merci à vous, Kales Kitome, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. La grande édition est prévue pour 19h sur Réserve TV. Nous passons au débat sur Freematin. Le débat sur Freematin, Kader Achiro, nous parlons donc politique. Nous parlons législative. À la veille de ces législatives, on voit déjà les états-majors qui sortent déjà leurs cartes. C'est vrai, les législatives sont à l'orée et il est constaté par tous les Béninois déjà que ces législatives sont préparées par les acteurs politiques. Les uns et les autres affûtent leurs armes pour pouvoir manifester ceux qui sont du camp de la mouvance présidentielle leur amour ou leur sympathie à Patrice Talon. Ceux qui sont dans l'opposition ne manquent pas d'arguments pour jeter de l'opprobre sur la gouvernance actuelle du régime en place. Je pense que ce sont de bonnes guerres d'ailleurs, mais il faut noter quand même une incertitude au niveau de tous les acteurs politiques, que ce soit au niveau de l'opposition comme au niveau de la mouvance. L'incertitude qui laisse place parfois au désespoir et même au doute, parce qu'on a comme l'impression, quand on sillonne un peu certains états-majors, qu'on ne sait pas véritablement qui veut véritablement prendre en compte cette circonscription électorale. Et avec les nouvelles données qu'impose le code électoral voté récemment, il y a péril à la demeure. Et donc, certains ne sont qu'obligés de pouvoir lécher les bottes de ceux du régime en place pour que véritablement ils puissent avoir une espérance. Cette lueur d'espoir, c'est de se voir positionner peut-être en tête de liste et d'avoir tout le soutien de toute l'armada du régime en place pour que véritablement ce rêve de pouvoir accéder à l'Assemblée nationale puisse se concrétiser. Et quand on sait que du côté de l'opposition, nous avons des mastodontes tels que Thomas Boniaï, nous avons Nicéphore de Soglo, nous avons Sébastien Germain à Javon et sans oublier également le réputable FUT Komi Koutié, je pense que la guerre pour les législatives prochaines sera assez rude. Dans cette circonscription électorale, il n'y aura pas du tout même de cadeau, ce serait véritablement tous les coups qui seront permis. Et donc, dans cette dynamique donnée, tous ceux qui sont là aujourd'hui aux côtés du chef de l'État ne manquent pas de week-end sans descendre dans leur circonscription électorale pour essayer un peu de prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? De faire comprendre aux populations ces réformes. Même si le chef de l'État lui-même, devant le clergé, avait eu à le dire, qu'il a un problème, c'est que ces réformes ne sont pas bien perçues par les populations. Je pense que ce problème, malgré la note de service qui autorise quand même les directeurs centraux à pouvoir communiquer, ce problème persiste et subsiste au sein des populations. Et donc, il est impératif également que la stratégie communicationnelle et ce qu'il faut dire véritablement soit revu à tous les niveaux, comme Khaled Kilotono le dit tout le temps, pour que véritablement le message puisse véritablement passer. Parce que nous allons à une élection qui est assez décisive pour 2021, parce que si le président arrive à avoir le contrôle du perchoir pour 2021, je pense que pour 2019, je pense que, sauf calcul politique qui n'est jamais certain d'ailleurs, 2021 sera à sa cause. Mais s'il perd
le perçoit en 2019, ça veut dire que 2021, la banqueroute est déjà là. Et donc, dans cette dynamique, il est important aujourd'hui que les uns et les autres puissent s'accommoder à travers de bonnes manies, de bonnes pratiques, même si on est en politique, et vouloir penser fondamentalement à l'intérêt national, parce que c'est très important. On a comme l'impression aujourd'hui qu'on entend un peu les uns les autres aujourd'hui quand ils font des débats, qu'il n'y a pas l'intérêt national, mais ce sont des guerres de personnes. Je ne vois pas les opposants s'opposer à une réforme, à un régime, mais plutôt à la personne de Patrice Talon, parce que ce nom est retentissant partout, sans vouloir véritablement apporter du concret à ce qui se passe. Donc, il est important que cela soit fait. Du côté de la mouvance également, que ce que j'appelle les profiteurs, parce qu'il faut reconnaître qu'il y en a certains qui, au temps du président Boni-Yayi, ont jeté de l'opprobre tout le temps sur Patrice Talon, l'ont traité de délinquant, de gangster et autres, et qui du jour au lendemain aujourd'hui, parce que c'est lui qui est au pouvoir, se jette à devenir les meilleurs griots, même plus que ceux qui ont eu accru à cet idéal dès le départ, se sont métamorphosés en griots et du coup aujourd'hui perçoivent la gouvernance de Boni-Yayi comme une gouvernance truc-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut véritablement faire, c'est de nettoyer l'Assemblée nationale, et d'envoyer tous ces vobriscards dans les tiroirs pour que le jeune puisse prendre le devant des rênes. Je ne peux pas, peut-être pas des jeunes de 18 ans, mais de jeunes acteurs, de nouveaux acteurs puissent venir au niveau du Parlement pour qu'on puisse voir un peu comment ça se passera. Parce qu'il y en a certains qui sont toujours là, tout le temps là, mais ils n'apportent réellement, concrètement rien au débat. Même quand ils passent sur les chaînes de télévision pour essayer de débattre un peu des lois qu'ils ont eux votées, on a comme l'impression, ou on constate avec beaucoup d'amertume, qu'ils ne comprennent pas les législations qu'ils votent eux-mêmes. Et donc, à ce niveau, le travail doit être fait. Et le président de l'Assemblée nationale qui doit venir à l'avenir doit être quelqu'un qui ne doit pas être véritablement, peut-être, je dirais, à la solde d'un régime, peut-être, qui ne doit pas être véritablement en un soutien, je dirais, indéfectible et irrésistible à un régime en place, parce que ça peut permettre à ne pas dissocier le rôle de contre-pouvoir que constitue l'Assemblée nationale et son rôle véritablement contributeur à l'enracinement de la démocratie béninoise. Alors, Carles Kitome, les législatives sont proches, et la question qu'on se pose, est-ce que le BMP va tenir finalement le coup? Ah ben, que le BNP tienne le coup ou pas, les élections auront lieu et le BNP quand même soutient quelqu'un et tout dépendra de la bonne volonté de celui-là. Si lui, il veut placer ses pions, personne ne pourra aller contre les gens. Les dents vont grincer, les gens vont grincer des dents, mais ça ne changera rien. Parce que quand on observe un peu le paysage politique béninois aujourd'hui, le chef de l'État, il est suffisamment fort et il est suffisamment craint, de sorte à ce que très peu de gens pourront essayer de lever le petit doigt, qu'il ne sera pas pour. D'abord, ça a toujours été ça d'ailleurs avec tous les autres chefs d'État. Les gens qui ont soutenu les chefs d'État, quand le chef d'État n'est pas d'accord pour qu'ils passent, ils ne passeront jamais. On a vu le cas sous Kérékou, on a vu Idriss Soubouraïman qui au dernier moment n'avait pas pu récupérer son casier judiciaire à la clôture alors qu'il était bien placé pour être en pole position. C'est juste un exemple pour dire que si le chef d'État qui soutient ne veut pas que les gens soient chefs de tête de liste, ils ne le seront jamais. Donc, il lui reste de jouer sa carte au dernier moment. Mais avouons quand même que la politique, comme on le dit en anglais, politique is a dirty game. Ce n'est pas un jeu pour les enfants de cœur et ce n'est pas un jeu d'enfants non plus. Et donc, avant d'aller en politique, il faut être armé, il faut être fort, il faut être prêt à recevoir les coups parce que tous les coups sont permis en politique. Et celui qui n'est pas prêt à subir ça, autant rester chez lui, gérer ses affaires tranquillement. Et puis, je pense que ces législatives seront un test grandeur nature pour le président Patrice Talon, dans la mesure où ça lui permettra de jauger la portée de ses actions et la perception que les Béninois en ont. Les Béninois pourront dire on est d'accord, on n'est pas d'accord, on n'aime pas. Et ça lui permettra peut-être de se relancer, de corriger le tir. Qu'il ait la majorité à l'Assemblée ou pas, l'essentiel c'est de tirer le son des élections que nous allons vivre bientôt. Mais si éventuellement il remportait la majorité, je crois que ça ne lui permettrait même pas de bien jauger les choses par la suite, parce que ça lui donnera l'impression que tout marche bien, tous les Béninois sont avec lui, tout le monde le soutient et il ne va pas vraiment voir ce qui ne va pas. Alors que s'il perdait la majorité et qu'il était obligé de travailler à reconquérir une nouvelle majorité, il va faire attention à beaucoup de choses parce qu'il va se poser des questions, il va vouloir découvrir les raisons qui ont fait qu'il a eu ce recul, de 65% à un recul, il pourra apprécier. Et quand il va vouloir corriger, je crois que ça va relancer notre pays, ça va consolider la cohésion nationale et ça nous permettra d'entrevoir 2021 tout sous d'autres auspices. Parce que s'il arrive vraiment à corriger le tir par rapport à tout ce qui pourrait ne pas marcher aujourd'hui,
ça veut dire que s'il le veut ou non, en 2021, les gens travailleront à ce qu'ils reviennent. Et s'il le fait bien, avec les réformes que nous aimons, s'il y a les petits rectificatifs, je suis sûr qu'il nous conduira quand même dans un avenir meilleur. Maintenant, du côté de l'opposition, moi je le dis toujours, pour moi, il n'y a pas d'opposants au Bénin. Il y a des gens qui n'ont pas leurs intérêts économiques avec le chef de l'État et ils s'opposent à lui. Mais le mieux, je crois, le code qui a été voté, bon, moi je reproche la seule chose que je reproche à ce code, c'est de ne pas avoir donné un niveau intellectuel pour être député, parce que Abdelkader on a donné un montant pour être député. Un montant, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui ne comprennent pas grand-chose, qui ont de l'argent. On a vu des députés, on a des députés dans cette législature qui ont du mal à écrire leur nom. Ils ont voté pour une décision, mais après, quand les uns interpellent, on dit c'est tel qui m'a dit de faire. Moi, j'ai fait, il n'a pas compris. C'est un député qui l'a fait. Et ce député, il est fort riche. Chez lui, il est respecté, il a beaucoup d'argent. Mais je le connais, il ne sait que dalle. Tout ce que vous dites pour lui, vous parlez français, lui, puis il prend ses présents, s'en va chez lui. Il faudrait, si on peut éviter ce genre de député à l'avenir, ce serait mieux pour nous. Merci à vous. Nous passons donc au sport sur Free Matin. L'horoscope du jour avec Ruth Odegui dans un instant. Bonjour. Bonjour Nadège. Bienvenue sur le plateau. Merci et puis les sports. Lario Sadiak Bédon, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons handball senior, championnat national senior avec les Flowers et Aspac. Ils ont déjà validé leur ticket. Les deux équipes, elles, sont déjà validé leur ticket pour les demi-finales, aussi bien en dames qu'en hommes. Exactement Nadège. Sans surprise, les deux clubs phares du handball béninois ont imposé leur domination aux autres équipes après 2 journées disputées. Et chez les hommes, Flowers a remporté son deuxième match de groupe face à Azo Tigre, 37-18, tandis que Aspac, l'association sportive du port autonome de Cotonou, a infligé une correction à Abo Sport, un néophile de la compétition, 34-13, 21 buts d'écart. Scénario identique du côté des dames. Flowers a balayé Espoir 32-14, alors que Aspac a battu Flambeau d'Abomey 27-14. L'outsider Asso et AS Canon de Porto-Novo est le seul club qui a pu suivre le rythme des ogres chez les hommes. Le club de la capitale s'est également qualifié pour les demi-finales en venant à bout d'Asec de Djougou 28-18. Avec cette défaite, le club de Djougou est éliminé de la compétition au stade de la phase de poule, ce qui n'est pas le cas des joueuses de la cité des Pétoni qui se sont relancées hier avec une victoire 21-11 face à l'entente des forces armées béninoises. Et il faut dire que les autres résultats de la journée se présentent comme suit. Entente a été battue par les Buffs du Borgou 27 à 24. Et ce championnat, sur son cours, les demi-finales vont se jouer le samedi prochain. Mais en attendant, la 3e journée de la compétition va se dérouler aujourd'hui. Nous allons donner quelques affiches de cette journée. Et nous avons Asso, modèle de Porto-Novo, qui rencontre Espoir chez les dames. Toujours chez les dames, l'entente des forces armées béninoises va s'opposer à l'Aspac toujours sur le plancher du Palais des Sports du Stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Enfin, chez les dames, Flambeau d'Abomey rencontre Asec. Du côté des hommes, nous avons Azo Tigre qui rencontre Asec de Djougou. Les deux équipes sont déjà éliminées de la compétition. Et de l'autre côté, on a AS Canon, déjà qualifié, qui rencontre Flowers de Cotonou. Les deux formations vont se disputer la première place de leur groupe. Et du côté du groupe B, l'Aspac rencontre Entente des forces armées béninoises. Il faut dire que l'Entente des forces armées béninoises a essuyé également chez les hommes un revers hier après sa victoire la veille.
Et nous avons enfin Buffle Abo Sport pour clôturer cette troisième journée de la phase de groupe du championnat national senior 2018 du handball. Merci à vous, Larry Ajak Benon, pour toutes ces informations sportives. Nous allons nous retrouver à 19h pour d'autres développements de l'actualité sportive. Surtout le championnat national du Nob A, c'est-à-dire la bosse qui se déroule à quelques mètres du Palais des Sports du stade général Mathieu Kérékou. C'est sur l'esplanade intérieure, juste en face de l'entrée officielle du plus grand temple du football au Bénin. Merci à vous pour toutes ces informations. Nous passons aux prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, amis internautes, bienvenue sur le bulletin astral de votre émission. Nous allons démarrer comme d'habitude par nos amis béliers. Vous tirerez de votre travail aujourd'hui de plus grande satisfaction que précédemment. Avec le soutien de Saturne, n'ayez pas peur de donner votre avis des choses. Chez les amis taureaux, grâce au bon office de Saturne, la chance serait particulièrement vive de tout ce qui concerne les contacts et les déplacements. Chers amis gémeaux, nombreux sont les natifs du signe gémeaux qui auront quelques raisons d'être mécontents de leur foyer. Mais ne dramatisez ni ne cultivez pas davantage votre impatience. Chez les amis cancer, vous aurez de la chance en affaires grâce au bon influx de Jupiter, mais évitez l'immobilier qui ne vous réussirait pas aujourd'hui. Chez les amis lions, avoir beaucoup d'amis, ce n'est pas avoir d'amis. Vous vous êtes rendu compte de cela. Cette fois, vous allez tirer vos relations pour en retenir que les plus importants. Chez les amis vierges, le sens de l'hospitalité serait mis en relief aujourd'hui et la vie au foyer connaîtra une joyeuse animation. Vous serez disposé à vous rendre plus disponible envers votre conjointe et envers vos amis. Pour les amis balance, vos enfants commettront aujourd'hui à coup sûr quelques bêtises qui vous agaceront beaucoup, mais inutile d'élever la voix et de vous reprendre en réprimande interminable. Pour les amis scorpions, le climat familial serait excellent. Efforcez-vous de comprendre les aspirations de votre conjointe et celles de vos enfants. Amis Sagittaire, aujourd'hui vous attirerez naturellement de sympathie et créerez autour de vous de climat et de confiance. Chez les amis Capricorne, rayonnant chaleureux, vous créerez autour de vous un formidable climat de gaieté et d'optimisme. Tout ce qui entraînera dans votre sillage seront dynamise. Pour les amis Verseau, du concret, du solide, voilà ce dont vous avez besoin aujourd'hui, chers amis Verseau. Tâchez d'éviter les projets fumés et les projets tendances. Chez les amis Poissons, vous êtes du honnêteté irréprochable, soit, mais il serait utopique de vous entendre à ce que tout le monde ne soit pas de votre avis, chers amis Poisson. Chères dames et messieurs, ainsi pour fin le bulletin astral de cette journée. Merci de nous avoir suivis. Passez une agréable journée en compagnie de notre programme. C'est sur cette note d'astrologie que nous refermons Free Matin de ce jour. Portez-vous bien. À demain pour un autre numéro.